Bienvenue à tous sur Africa 24, la chaîne qui donne la priorité à l'Afrique. Dans cette nouvelle édition de Décryptage, nous questionnons avec Charles Binambikoy, secrétaire exécutif du Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et langues africaines Cerdotola, la place de la culture dans la mobilisation des ressources nécessaires au développement des États africains. Monsieur Binambikoy, bienvenue sur Africa 24. Très heureux d'être accueilli sur votre plateau. Vous êtes le secrétaire exécutif du Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et langues africaines, en abrégé Cerdotola. Pouvez-vous nous présenter cette institution et ses missions? Le Cerdotola, comme vous le savez, c'est le Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines, même si l'acronyme ne reflète pas ce que je viens de dire, de décliner. Cet acronyme qui n'a donc pas été modifié au moment où, en 2010, le Cerdotola est devenu un centre international au lieu du centre régional pour l'Afrique centrale qu'il avait été au début, à ses débuts en 1977. Les industries culturelles et créatives peuvent jouer un rôle significatif dans la mobilisation des ressources nécessaires au développement économique d'un pays, mais sont souvent reléguées au second plan dans les discussions institutionnelles. Que fait le Cerdotola dans le cadre de ses missions pour changer cette situation? Je ne sais pas ce qu'on appelle industrie culturelle et créative africaine en le restreignant comme cela. Je pense que pour le Cerdotola, c'est l'ensemble de la culture qui est en problématisation. Nous disons bien en problématisation dans la mesure où vous savez que le problème de l'Afrique, c'est d'avoir été mis au banc de l'histoire. C'est le seul facteur qui puisse justifier les politiques que l'on mène, quel que soit l'aspect des politiques que l'on considère, on prend en compte. Il n'y a que la valeur culture qui puisse donner de l'impulsion. En 2015, le Cerdotola organisait un colloque à Yaoundé, un colloque international sur le développement culturellement soutenable et débouchait sur la conclusion que le développement de l'Afrique, n'est-ce pas, sera culturellement soutenable ou ne sera pas. En 2017, le Cerdotola a organisé, à l'occasion de ses 40 ans, la commémoration de sa 40 ans de création, un autre colloque international, toujours à Yaoundé, au Palais des Congrès, qui interrogeait les institutions culturelles et scientifiques africaines dans les enjeux de développement et d'émergence. Et en 2022, après la période Covid, le Cerdotola a organisé sa dernière grande conférence internationale qui regroupait 1500 participants, évidemment, avec les sommités les meilleurs, triés parmi les meilleurs, n'est-ce pas, de notre planète, pour interroger les assises pour une nouvelle pensée africaine. Parce que tout le chemin que j'évoque visait simplement à baliser la voie pour arriver à cette consécration en fait, il faut sortir des sentiers battus de la pensée des autres et penser africain. Parce que l'Afrique n'est pas une panse. Or, on a réduit l'Afrique à une panse et à une sorte de caisse de résonance des produits de la pensée des autres. Vous avez pris part aux débats qui ont meublé la table ronde dédiée aux partenaires au développement et aux investisseurs du secteur privé, organisée par le gouvernement burundais du 5 au 6 décembre 2024. De quelle manière le Cerdotola peut appuyer les efforts du Burundi dans la réalisation de sa vision 2040-2060? Alors, le président de la République du Burundi a bien voulu nous faire l'honneur d'inviter le Cerdotola. Et nous avons saisi l'occasion pour présenter, pour évoquer ici, parce que, évidemment, la table ronde est plus tournée vers la mobilisation des ressources, notamment des ressources financières.
n'est-ce pas, pour porter la vision 2040 d'émergence que propose le gouvernement, le président de la République du Burundi. Mais nous sommes venus en tant que conseil naturel des États africains, puisque l'organisation KLCR Dotola est une organisation intergouvernementale créée par les États africains pour servir la cause Afrique, n'est-ce pas, à travers la culture, les cultures, les patrimoines et les arts. Eh bien, nous sommes venus avec, dans notre besace, le souci de partager un concept mis au point par le CER Dotola il y a 3 ans et qui est en pleine promotion aujourd'hui. Le concept d'indus-tradition, je répète, indus-tradition. Ce concept-là devrait faire chemin avec toutes les démarches qui visent la prospérité de l'Afrique et la construction de la puissance Afrique à partir des patrimoines d'Afrique. Indus-tradition, c'est tout simplement un concept pour dire que l'Afrique a le devoir, puisqu'elle en a la possibilité, n'est-ce pas, et que l'histoire lui en a donné la capacité. Donc, industrialiser l'Afrique par ses traditions, industrialiser les traditions de l'Afrique, n'est-ce pas, en recourant au meilleur niveau d'excellence des technologies et des sciences et des connaissances pour enrichir les savoirs africains. Nous allons, à partir de notre bureau régional ici à Bujumbura, dès l'année prochaine, inscrire dans un plan d'action d'inventaire des produits et des productions traditionnelles, traditionnables. Vous savez que ce pays a subi une dizaine d'années d'embargo où les aides dites internationales, ce qu'on appelle aide internationale, étaient suspendues pour des raisons de conditionnalité que vous connaissez. L'histoire a permis que le Burundi, pendant cette période-là, se libère du doute qui avait généralement régné sur ces politiques, puisque au début de cette période d'embargo, l'aide internationale venait compléter le budget du Burundi à 52%, et 48% étant le produit du pays lui-même. Mais avec les embargos, 52% ont disparu. À la fin des embargos, le Burundi fait 100% son budget avec ses ressources propres. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la plus-value de cet acquis irréversible qui est en cause. Monsieur Binam Bikoy, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, monsieur, l'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes.